Chers frères et sœurs en Christ, le temps est venu d'affronter une vérité oubliée, un mystère sacré qui se perd souvent dans la superficialité du monde moderne. La journée des morts représente bien plus qu'une simple commémoration. Ce n'est pas seulement une journée dédiée à la mémoire de ceux qui nous ont quittés, mais un appel urgent adressé à chacun de nous. Cette vidéo veut vous inviter à redécouvrir le véritable sens de cet anniversaire, un événement profondément enraciné dans notre foi et notre tradition chrétienne. Que se passe-t-il réellement ce jour-là? Que nous demande-t-on en tant que chrétiens? Le monde d'aujourd'hui a tendance à confondre cette célébration avec des fêtes païennes ou de simples rituels de mémoire. Pour nous, c'est un moment de grande espérance et de charité authentique, un moment où la frontière entre la vie et la mort s'amincit et où la communion des saints devient plus tangible que jamais. Nous sommes appelés à intercéder pour les âmes de nos proches décédés, en les aidant sur leur chemin vers le bonheur éternel. C'est un appel pour chacun de nous, pour chaque chrétien qui croit au pouvoir de l'amour et de la prière. Le jour des morts est une occasion spéciale, un jour de connexion profonde, au cours duquel nous pouvons concrètement percevoir la communion des saints. Alors que le monde semble distrait, nous sommes appelés à rester vigilants, à répondre avec foi et amour à l'appel du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir de nos proches, mais de faire quelque chose de concret pour eux, en assumant la responsabilité de prier pour ces âmes qui ne peuvent plus agir par elles-mêmes et qui attendent nos prières pour parvenir à la paix éternelle. Cet anniversaire est l'une des célébrations les plus importantes du calendrier chrétien, mais sa véritable signification est souvent mal comprise. Du point de vue de la foi catholique, le 2 novembre, journée dédiée à la commémoration des morts, n'est pas seulement une journée où l'on visite les cimetières ou allume des bougies en mémoire de ceux qui nous ont quittés. Il s'agit d'un événement spécial de prière intense pour les âmes du purgatoire, qui attendent notre aide pour atteindre le bonheur éternel. Plusieurs visions mystiques confirment l'importance de la prière en ce jour. Sainte Faustine Kowalska, dans son journal, raconte comment Jésus lui a demandé de prier avec ferveur pour ces âmes, expliquant que, même si leurs souffrances sont intenses, la prière des vivants a une immense puissance qui peut leur apporter un grand soulagement. Sainte Faustine raconte aussi avoir vu des âmes libérées du purgatoire et emmenées au paradis grâce aux prières des fidèles. Padre Pio de Pietrelcina avait également une profonde dévotion envers les âmes du purgatoire. Un jour, il dit « Beaucoup d'âmes du purgatoire sont ici avec nous et nous demandent des prières. Ne les oublions pas, car elles ne nous oublieront pas non plus lorsqu'elles seront devant le trône de Dieu. » Cela nous rappelle que le lien entre les vivants et les défunts n'est pas rompu par la mort, mais est un lien éternel, un lien d'amour qui transcende le temps et l'espace. Prier pour les âmes du purgatoire, c'est croire au pouvoir de la charité chrétienne et à la force d'intercession. Saint Jean-Marie Vianney, saint curé d'Ars, nous a rappelé que rien n'est plus charitable que de prier pour une âme qui souffre. Cet acte de charité n'est pas seulement un devoir, mais aussi un privilège, une manière d'apporter réconfort et espérance à ces âmes qui attendent le moment où elles pourront voir la lumière de Dieu. Mais pour les chrétiens, que se passe-t-il réellement le jour de la Toussaint? C'est un moment particulier où les âmes sont censées être particulièrement proches de nous, comme si le voile qui sépare le monde terrestre du monde spirituel s'amincit. Cela ne veut pas dire que les âmes errent sans but, mais plutôt qu'elles attendent notre aide, nos prières et nos actes de charité. Saint Jean-Marie Vianney a parlé de la nuit des morts comme d'un moment où de nombreuses âmes parviennent enfin à trouver la paix grâce aux prières des fidèles. L'Église enseigne que nous pouvons obtenir des indulgences plénières pour les défunts en visitant une église ou un cimetière et en priant pour eux. Nos prières peuvent aider à libérer une âme du purgatoire et à la conduire au bonheur éternel. Il n'y a pas de plus grand cadeau que nous puissions faire à nos proches décédés, et il n'y a pas de témoignage plus fort que notre foi en la vie éternelle. Maria Sima, une mystique autrichienne connue pour ses expériences avec les âmes du purgatoire, a déclaré qu'elle avait reçu la visite de ces âmes qui lui demandaient des prières spéciales la nuit des morts. Ces témoignages démontrent que notre participation active par la prière et le suffrage peut faire une différence réelle et concrète pour les âmes. Les âmes du purgatoire ne sont pas invisibles à nos yeux spirituels. À travers la prière,
nous pouvons nous sentir en communion avec elles, percevoir leurs besoins et y répondre avec amour et générosité. C'est donc une occasion particulière d'ouvrir nos cœurs, d'être des instruments de la miséricorde de Dieu envers ces âmes qui, même si elles ne sont plus physiquement parmi nous, font partie de la grande famille de l'Église. Mais pourquoi est-il si urgent de prier pour les défunts? La réponse est enracinée dans notre foi chrétienne. Nous croyons que la mort n'est pas la fin, mais un pas vers la vie éternelle. Et nous savons que de nombreuses âmes, avant d'accéder à la pleine communion avec Dieu, doivent suivre un chemin de purification. Le purgatoire est un lieu d'espérance et de préparation, où les âmes sont purifiées des dernières traces de leurs péchés. L'anniversaire des défunts n'est donc pas seulement un moment de souvenir, mais un acte de charité et d'espérance, dans lequel nous sommes appelés à devenir des instruments de miséricorde, en s'occupant de ces âmes qui, ne pouvant plus rien faire par elles-mêmes, ils dépendent de nos prières. C'est un appel à l'amour pur, un amour qui s'exprime par la prière et le sacrifice pour le bien des autres. L'Église nous enseigne que prier pour les défunts nous apporte des grâces et des bénédictions. Les âmes que nous aidons au purgatoire intercéderont pour nous une fois parvenues au ciel. Cela crée un cercle d'amour éternel qui nous unit dans une communion infinie, où les âmes du purgatoire deviennent de puissantes alliées, priant pour nous et nos intentions. Ainsi, notre prière devient un geste d'amour mutuel, qui dépasse même les limites de la mort. Dans cet acte de prière, il nous est rappelé que chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu et que le salut de chacun nous concerne aussi. Maintenant que nous comprenons le véritable sens de la fête des morts, la question est, que pouvons-nous faire pour répondre concrètement à cet appel? Tout d'abord, nous devons prier pour nos proches décédés et pour toutes les âmes du purgatoire, en particulier celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Nous pouvons participer à la Sainte Messe, offrir des messes de repos et prier le rosaire, l'une des prières les plus puissantes pour obtenir des grâces pour les âmes. Nous pouvons aussi visiter les cimetières, apporter des fleurs en signe de la lumière de la résurrection. Chaque petit geste d'amour et d'attention envers le défunt a une immense valeur devant Dieu. De plus, nous pouvons obtenir des indulgences plénières pour nos proches en suivant les instructions de l'Église, se confesser, communier, prier selon les intentions du pape et visiter un cimetière dans un esprit de prière. Le jour du souvenir est également l'occasion d'enseigner à nos enfants et aux générations futures l'importance de prier pour ceux qui nous ont précédés. Il est de notre devoir de leur transmettre la valeur de la mémoire et de la prière, afin qu'ils n'oublient jamais leurs proches et prient pour eux avec foi et amour. Ce n'est qu'ainsi que nous bâtirons une communauté chrétienne qui vit véritablement la charité et prend soin de tous ses membres, vivants et décédés. Cette journée est une journée d'espoir, d'amour et de prière. Ce n'est pas seulement un moment pour se souvenir de ceux qui nous ont quittés, mais aussi une opportunité de faire le bien et d'offrir notre aide à ces âmes qui attendent notre soutien. C'est un moment où nous sommes appelés à témoigner de notre foi en la vie éternelle et à exprimer notre affection pour les frères et sœurs qui nous ont précédés. Frères et sœurs, ne laissons pas ce moment passer en vain. Nous répondons à l'appel du Christ, qui nous invite à être des instruments de sa miséricorde. Nous prions pour nos défunts, nous leur offrons notre amour et notre soutien par la prière et le suffrage. Rappelons-nous qu'un jour, nous aurons nous aussi besoin des prières de nos proches et que l'aumône que nous donnons aujourd'hui sera une bénédiction éternelle pour nous et pour eux. N'oublions pas les paroles de Saint Pio de Pietrelcina. Les âmes du purgatoire n'oublient jamais le bien reçu et intercéderont pour nous auprès de Dieu. Nous vous invitons à partager vos réflexions. Comment allez-vous commémorer le défunt? Quels conseils souhaiteriez-vous donner pour ce moment important? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et faire partie de cette communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.